Et oui, comme vous le voyez, nous nous retrouvons dans un camion de pompiers parce qu'aujourd'hui, on va parler de l'engagement différencié. Première question toute simple, qu'est-ce que c'est l'engagement différencié? Une nouvelle forme d'engagement qui nous permet de proposer aux Vendéens et aux Vendéennes de nous rejoindre pour une mission particulière, une mission spécifique pour le secours d'urgence aux personnes uniquement. Et donc, vous le dites, c'est uniquement destiné pour ce type d'intervention. Pourquoi ce choix? C'est 80%, c'est ça, des interventions en Vendée? Alors nous avons au sein du corps départemental des pompiers de Vendée toujours besoin de recruter des sapeurs-pompiers volontaires, notamment disponibles en journée pour répondre à la sollicitation opérationnelle qui ne cesse d'augmenter. Et puis force est de constater que bon nombre de nos sapeurs-pompiers volontaires malheureusement sont moins disponibles en journée à une période où l'activité opérationnelle est dense. Donc nous devons toujours imaginer de nouveaux dispositifs, proposer de nouvelles formes d'engagement pour faire venir à nous des personnes qui par les engagements passés, ne trouvaient pas ce qui leur correspondait le mieux. L'avantage, c'est que le temps de formation pour pouvoir assurer cette mission, elle est forcément plus courte. Avec un diplôme de secourisme PSC1, vous n'avez que 70 heures de formation à suivre pour pouvoir être intégré à un équipage de sapeurs-pompiers et assurer l'ensemble des missions qui correspondent à cette typologie d'intervention, le secours d'urgence aux personnes. Il y a un autre avantage, si je ne me trompe pas, c'est au niveau médical, il ne faut pas toutes les aptitudes. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu? L'aptitude médicale, elle est basée aujourd'hui sur la lutte contre l'incendie, qui est forcément l'aptitude la plus contraignante, puisque vous devez être capable d'être engagé dans un milieu un peu hostile, où il fait chaud, avec des équipements lourds. Et malheureusement, nous avions des candidats qui souhaitaient ardemment devenir sapeurs-pompiers volontaires, mais qui, pour des raisons médicales, ne pouvaient pas le devenir. Voilà. N'être engagé que dans le cadre du secours d'urgence aux personnes, ça permet d'avoir moins de contraintes et donc d'avoir une exigence d'ordre médical moins importante. Mhm. Voilà, donc ce qui nous permet, on l'espère, de pouvoir rappeler des personnes qui, par le passé, souhaitaient devenir sapeurs-pompiers volontaires et n'ont pas pu pour des raisons médicales en disant, mais voilà, s'offre à vous aujourd'hui une nouvelle forme d'engagement et avec les petites difficultés médicales que vous rencontrez ou l'inaptitude que nous avons dû vous déclarer, ben, elle ne s'oppose plus à cette forme d'engagement. Et ces personnes se rajouteront d'ailleurs peut-être aux 2500 sapeurs-pompiers volontaires du département.